fondation. Colin Mercé essuya la sueur de son front alors qu'il inspectait les fondations de son dernier projet de construction. À 42 ans, ses mains usées portaient les callosités d'un homme qui avait construit tout ce qu'il possédait à partir de zéro. Le soleil de l'après-midi s'abattait sur le chantier de construction de Denver. Alors que son téléphone sonnait dans son pocket Mercé Construction. Il répondit à sa voix, avec l'autorité naturelle qui lui avait valu le respect dans l'ensemble de l'industrie du bâtiment du Colorado. « Colin, nous devons finaliser les plans de l'anniversaire. » La voix de Nathalie était teintée d'une pointe d'impatience. 15 ans méritent quelque chose de spécial. Colin soupira en regardant à travers l'horizon les bâtiments qu'il avait contribué à créer. Je pensais qu'on avait réglé ça, la cabane de ta famille, juste nous et les enfants. Je pensais que peut-être nous pourrions déposer les enfants chez mes sœurs, rendre ça romantique. Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit réfléchir Colin. Après 15 ans de mariage, il a développé un sixième sens à propos de Nathalie. Quelque chose n'allait pas, les enfants arrivent, dit-il fermement. Sophie attend ça avec impatience depuis des semaines et Alex a besoin de s'éloigner des jeux vidéo. Un moment de silence. Très bien, je vais en préparer pour 4. Après avoir raccroché, Colin ne pouvait pas se débarrasser de son sentiment de malaise. Nathalie avait changé au cours de la dernière année. De subtils changements de comportement qui, individuellement, ne signifiaient rien mais formaient ensemble un modèle qu'il ne pouvait ignorer, de nouveaux vêtements, des réunions tardives du club de lecture, des absences inexpliquées et une distance émotionnelle croissante. Ce soir-là, Colin est rentré chez lui dans leur maison haut de gamme du quartier de Cherry Creek, une maison qu'il a partiellement construite lui-même. Par la fenêtre, il aperçut Nathalie au téléphone dans la cuisine. Elle avait le dos tourné. Elle riait, un rire sincère qu'il entendait rarement. Lorsqu'elle a repéré son camion dans l'allée, elle a rapidement mis fin à l'appel. « Qui était-ce » a-t-il demandé avec désinvolture, en posant ses clés sur le comptoir. Vanessa passe en revue quelques détails pour notre retour de la cabine. Répondit Nathalie en plaçant une mèche de cheveux auburn derrière son oreille. À 39 ans, elle fait toujours tourner les têtes avec son modèle de fitness, son physique et son style calculé. Colin hocha la tête, sans pousser. Malgré le mensonge. Vanessa était à Greenwich cette semaine. Il le savait parce qu'il avait parlé à son mari, Brett, d'un éventuel travail de rénovation. Quelques heures plus tôt, il avait trouvé Sophie dans sa chambre en train d'organiser méticuleusement son petit sac à dos pour le voyage. Sa fille levait des yeux marrons sérieux, si bien que, comme les siens, Colin avait parfois l'impression qu'elle voyait tout. « Papa, on peut aller pêcher au chalet comme la dernière fois ?» a-t-elle demandé. « Absolument, princesse, juste toi et moi. » À l'aube, comme toujours, il lui ébouriffa les cheveux en remarquant un dessin sur son bureau. Il représentait 4 bonshommes debout ensemble, mais avec un 5e personnage légèrement dessiné en arrière-plan. Quand il lui posa la question, Sophie haussa les épaules et le rangea rapidement. La porte d'Alex était fermée, les sons révélateurs de son casque de jeu filetaient. À 14 ans, son fils avait commencé à s'éloigner, à passer plus de temps avec Nathalie, adoptant ses valeurs matérialistes. Colin a frappé mais n'a reçu qu'un grognement en réponse. Cette nuit-là, Colin est resté éveillé à côté de Nathalie, la regardant faire défiler son téléphone avec un petit sourire sur ses lèvres. Lorsqu'elle a remarqué son regard, elle a rapidement posé le téléphone face vers le bas. « Quoi » a-t-elle demandé de manière offensante. « Rien » a répondu Colin, « je pensais juste à la cabine. » Même, murmura-t-elle sans engagement, se détournant de lui. Le lendemain matin, alors qu'il chargeait le SUV pour leur trajet de 3 heures jusqu'à la cabane isolée près de Grand Lake, Colin remarqua Nathalie passer un bref appel depuis le garage. « Papa, je ne pense pas que maman veuille aller au chalet. »« Pourquoi est-ce doux ?» a-t-elle dit à quelqu'un au téléphone. C'était une complication. Les yeux de Sophie, trop perspicaces pour son âge, contenaient une question. Colin n'était pas prêt à répondre. Ce qui dérangeait le plus Colin, ce n'était pas seulement la possibilité d'une trahison, c'était la prise de conscience que sa vie soigneusement construite pouvait être construite sur des fondations aussi instables que du sable mouillé. Au chapitre 2, les routes de montagne sinueuses devenaient de plus en plus étroites à mesure que le SUV de Colin montait vers Grand Lake, Nathalie devenait de plus en plus agitée, le service cellulaire devenant intermittent, vérifiant compulsivement son téléphone à chaque virage, dit-elle, rompant une heure de silence dans cet endroit. Isolé, les yeux de Colin se tournèrent vers le rétroviseur. C'est ça le but d'une escapade, n'est-ce pas, se déconnecter. Sur la banquette arrière, Sophie rencontra le regard de son père dans le miroir,
une communication silencieuse passant entre eux. Elle avait été inhabituellement silencieuse, son petit cahier sur ses genoux où elle griffonnait au lieu de jouer à ses jeux de voiture habituels. Alex a retiré un écouteur. Combien de temps vais-je mourir de faim? Environ 40 minutes. Colin a répondu. Nous nous arrêterons au magasin général pour faire le plein avant de nous diriger vers la cabane. Le téléphone de Nathalie sonna avec un SMS. Un bref moment de service. Sa réaction fut subtile mais indubitable, une inspiration rapide, une rougeur lui remontant le cou, les doigts bougeant rapidement pour répondre avant que le signal ne disparaisse. Encore du travail, demanda Colin avec désinvolture, Vanessa? Nathalie a menti doucement, s'assurant que nous arrivions sains et saufs. La famille s'est arrêtée au magasin général Willow Creek, le dernier avant-poste avant la cabane isolée. Pendant que Nathalie faisait ses courses avec Alex, Colin vérifiait leur équipement de pêche à l'extérieur du magasin. Sophie s'approcha, jetant un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer qu'elles étaient seules. « Papa » murmura-t-elle. « Je dois te dire quelque chose. » Colin s'accroupit à son niveau. « Qu'est-ce qu'il y a, princesse ?» Les yeux de Sophie se tournèrent vers le magasin. « Maman a un autre téléphone. Je l'ai vu le cacher dans sa trousse de toilette. » Un poids froid s'est installé dans l'estomac de Colin. « Vous en êtes sûr ?» Sophie a hoché la tête solennellement. Elle ne sait pas. Je l'ai vu l'utiliser quand elle pense que personne ne la regarde. Avant que Colin ne puisse enquêter davantage, Nathalie et Alex sont sortis du magasin avec des sacs d'épicerie. La conversation s'est arrêtée, mais là. Restèrent assis en silence pendant plusieurs instants. La femme autrefois belle qui partageait son lit depuis 15 ans avait désormais l'air creuse, son maquillage soigné incapable de cacher les lignes croissantes de stress et de peur. « Tu as pensé à tout » dit-elle finalement en attrapant les documents avec des mains tremblantes. « Pas tout » répondit Colin. « Je n'aurais jamais pensé que tu essaierais de me prendre mes enfants. Je n'aurais jamais pensé que tu tenterais de détruire tout ce que j'ai construit. C'était tes innovations. » Alors que Nathalie signait les papiers, les larmes perçant enfin son visage composé, elle posa la question qui la hantait clairement, « M'as-tu déjà aimé, Colin, m'as-tu vraiment aimé ?» Colin a réfléchi à la question attentivement. « J'ai aimé celui que je pensais que tu étais. Cette personne n'a jamais existé. » Une fois les documents signés, Colin les a rassemblés dans sa mallette. « Les agents en bas, vous avez été chargés de vous faire la maison. Moi. Sophie va pleurer sa mère. » Colin s'arrêta à la porte, s'accordant un moment d'émotion véritable. « Oui, ils le feront, et cette douleur, leur douleur que vous avez causée, est quelque chose que je ne pourrai jamais pardonner, pas si je vivais 1000 ans. » Le couloir de l'hôtel était vide. Alors que Colin se dirigeait vers l'ascenseur, ses pas résonnant sur le sol en marbre à l'intérieur de l'ascenseur, il s'accorda 10 secondes pour fermer les yeux, expirant lentement, relâchant la tension de la confrontation. Lorsque les portes du hall s'ouvrirent, il fut à nouveau calme. Diana Frost attendait près de l'entrée de l'hôtel, faisant semblant de consulter des documents sur une tablette. Alors que Colin approchait, elle lui emboîta le pas sans le reconnaître directement. « Ryan a reçu le paquet de preuves au centre de détention il y a 1 heure, murmura-t-elle. Son avocat a déjà contacté trop tard les procureurs au sujet d'un éventuel accord. Colin a répondu, sa voix à peine audible alors qu'il traversait le hall, le sénateur a retiré son soutien. Ce matin, pas de deal. Dehors. Léo attendait avec la voiture, ouvrant la portière à l'approche de Colin. Une fois que tous les trois furent à l'intérieur et circulèrent dans la circulation du centre-ville, Léo posa la question, « Est-ce que c'est fait ?» Colin hocha la tête, desserrant sa cravate, « C'est fait, elle a fini. » « Et les enfants, s'enquit Diane. « Nous n'aurons plus jamais besoin de la revoir, à moins qu'ils ne le choisissent quand ils seront plus âgés. » Colin a répondu. L'exigence d'une évaluation psychiatrique garantit qu'aucun juge ne l'ignorera, compte tenu des preuves que nous avons rassemblées. La voiture a traversé la ville en direction de la maison de Collins, où Madame Henderson, une veuve plus âgée du quartier qui était devenue la gardienne des enfants après l'école, préparait le dîner avec l'aide de Sophie et surveillait les devoirs d'Alex. Alors que l'horizon de Denver s'éloignait dans le rétroviseur, Colin réfléchissait aux événements du mois dernier, la découverte, la trahison, la réponse calculée. Il avait démantelé la conspiration contre lui, retournant les armes de son ennemi sur lui-même. Certains pourraient considérer ces actes comme excessifs, voire cruels, mais ces gens n'avaient pas vu les larmes de Sophie lorsqu'elle avait réalisé que sa mère était prête à l'abandonner.
Il n'avait pas été témoin de la confusion et de la douleur d'Alex en découvrant les mensonges qu'on lui avait racontés. Il n'avait pas ressenti la froide détermination qui découlait du fait de savoir que l'avenir de vos enfants avait été négocié par ceux qui auraient dû le plus les protéger. Des regrets, demanda doucement Léo. Alors qu'il se dirigeait vers le quartier de Colin, Colin regarda sa maison apparaître, les lumières brillaient chaleureusement dans les fenêtres, le vélo de Sophie appuyé contre la porte du garage, le panier de basket où lui et Alex avaient récemment commencé à se reconnecter pendant les matchs du soir. Pas un seul. Répondit-il avec une certitude absolue. L'araignée avait lancé son piège. Le web avait tenu la justice froide. Une justice implacable avait été rendue. Chapitre 9 après. 6 mois plus tard, le matin de Denver s'est levé avec un soleil éclatant et clair, scintillant sur la neige fraîche tombée pendant la nuit. Colin se tenait à la fenêtre de la cuisine, un café à la main, regardant Sophie et Alex construire un bonhomme de neige dans le jardin. Leur rire dérivait à travers la vitre, un son devenu de plus en plus courant à mesure que les blessures de la trahison guérissaient lentement. La sonnette retentit, annonçant l'arrivée de Ben Wells pour leur réunion de revue trimestrielle. Colin a accueilli son avocat avec une poignée de main ferme, le conduisant au bureau à domicile où les états financiers et les documents juridiques étaient déjà disposés sur le bureau. L'entreprise est florissante, observe Ben en examinant les rapports trimestriels, 3 nouveaux contrats majeurs depuis le nouvel an. Le scandale n'a pas affecté votre réputation, après tout. Les clients apprécient de savoir à qui ils ont affaire, quelqu'un qui ne tolérera pas la malhonnêteté à quelque niveau que ce soit. Ben hocha la tête. Passons aux questions plus personnelles, la condamnation de Ryan aura lieu la semaine prochaine. Le psychiatre a soumis sa 3e évaluation hier. Il a glissé un dossier sur le bureau, il continue de recommander de ne pas reprendre les visites, cite ses tentatives persistantes de rejeter le blâme et son incapacité à reconnaître les dommages que ses actions ont causés aux enfants. Colin a examiné le rapport sans émotion visible, bien qu'en interne il ait ressenti une sombre satisfaction que le système qu'il avait soigneusement manipulé continue de produire exactement le résultat qu'il avait demandé, a poursuivi le juge Winters. Dit qu'il a besoin de voir des changements substantiels avant de reconsidérer l'accord de garde, ce qui n'arrivera pas, a noté Colin, pas avec ce que nous savons de ses contacts continus avec Ryan par des intermédiaires. Ben haussa un sourcil. Diana surveille toujours. Certaines choses valent la dépense permanente, a répondu Colin. La sécurité des enfants n'est pas négociable. Après avoir conclu leurs affaires, Colin a accompagné Ben jusqu'à la porte. Alors qu'il passait devant le salon, Ben s'arrêta pour regarder les photos de famille sur la cheminée, de nouvelles photos montrant Colin avec les enfants à diverses activités, leur visage plus heureux et plus détendu que sur les photos précédentes. Tu as bien reconstruit, observa Ben. Peu de gens auraient pu gérer ce résultat d'un tel désastre. L'expression de Colin resta neutre. J'ai protégé ce qui compte, rien de plus. Après le départ de Ben, Colin a rejoint ses enfants dans la cour. Sophie l'a immédiatement entraîné dans leur projet de construction de bonhomme de neige. Lui demandant de trouver des bâtons appropriés pour les bras, tandis qu'Alex travaillait à emballer la neige pour la tête. Papa, pouvons-nous inviter oncle Léo et sa famille à dîner ce soir, a demandé Alex. Sa relation avec Colin s'étant considérablement renforcée au fil des mois, le garçon, autrefois maussade et distant, recherchait désormais régulièrement l'approbation et la compagnie de son père. Bien sûr, a accepté Colin en aidant à positionner la tête du bonhomme de neige. Je l'appellerai après avoir terminé ce chef-d'œuvre. Sophie a travaillé avec une grande concentration, sa créativité étant florissante. Au cours des mois qui ont suivi la séparation, le thérapeute que Colin avait engagé pour les 2 enfants avait noté sa résilience ainsi que sa tendance à traiter les émotions à travers l'art et le jeu imaginatif. Papa, est-ce que maman pose parfois des questions sur nous, demanda-t-elle soudainement, prenant Colin au dépourvu par la franchise de la question. Colin s'accroupit à son niveau, choisissant soigneusement ses mots. Elle le fait. Elle demande au juge et au médecin quand elle pourra vous revoir, mais elle n'appelle pas Sophie observer et n'envoie pas de lettre. Le tribunal a actuellement des règles à ce sujet, a expliqué Colin, maintenant le récit minutieux qu'il avait établi. Je me souviens que le docteur Martinez en a parlé. Maman doit d'abord aller mieux. Sophie réfléchit puis hocha la tête solennellement, comme quand on est malade et qu'on doit prendre tous ses médicaments avant de pouvoir retourner à l'école, quelque chose comme ça. Acquiesça Colin, soulagé qu'elle ait accepté l'explication. Alex, aujourd'hui âgé de 14 ans et demi, n'était pas aussi facilement satisfait. Plus tard dans la soirée, après le dîner avec la famille de Léo, il s'est approché de Colin.
Dans l'étude où Colin examinait les plans d'un nouveau projet, j'ai trouvé des articles en ligne, dit Alex sans préambule, sur Maman et Ryan, sur ce qu'ils ont fait. Colin a mis de côté les plans, accordant toute son attention à son fils. Je vois quelle question tu as. Ils ont volé de l'argent, a déclaré Alex, à beaucoup de gens et ils allaient vous en vouloir. Oui, confirma Colin, ne voyant aucune raison de protéger son fils des faits qu'il avait déjà découverts. Alex avait visiblement du mal à répondre à sa question suivante, est-ce que maman t'aurait vraiment laissé aller en prison pendant qu'elle et Ryan nous emmenaient en Arizona? Colin a envisagé d'adoucir la vérité mais a décidé de ne pas le faire. Alex méritait l'honnêteté. Les preuves suggèrent que tel était leur plan. Oui, le garçon était assis lourdement dans le fauteuil en cuir en face du bureau de Colin, traitant cette confirmation de la trahison de sa mère. Comment quelqu'un peut-il changer comme ça? Elle était notre mère. Elle préparait des crêpes le dimanche et aidait au projet scolaire. Les gens sont compliqués, Alex. Colin a répondu prudemment. Parfois, ils cachent des parties d'eux-mêmes pendant des années. Parfois ils changent de moment, tentés par les choses. Ils pensent qu'ils veulent plus que ce qu'ils ont. Est-ce que tu la détestais? A demandé Alex quand tu l'as découvert. Colin fit une pause, considérant la profondeur de l'émotion qu'il avait ressentie au cours des premiers jours après la découverte. J'étais en colère, déçu, blessé, mais surtout j'étais concentré sur ta protection, toi et Sophie, en m'assurant qu'elle ne pouvait plus nous voir, en m'assurant qu'elle ne pouvait plus te faire de mal, corrigea doucement Colin. Il y a une différence. Alex hocha lentement la tête. J'étais en colère contre toi pour avoir brisé notre famille, pour avoir obligé maman à partir. Cette déclaration, prononcée avec une franchise adolescente, frappa Colin plus puissamment qu'il ne l'avait prévu. Pendant des mois, il avait exécuté sa vengeance soigneusement calibrée sans se permettre de gérer pleinement les conséquences émotionnelles. En entendant l'absolution de son fils, quelque chose s'est détaché en lui, pas le pardon pour ceux qui l'avaient trahi, mais peut-être le début de la libération de la rage froide qui l'avait poussé. Merci d'avoir dit cela, dit calmement Colin plus tard dans la nuit, après que les deux enfants se soient endormis. Colin s'est assis sur le porche arrière, malgré la froid, regardant les étoiles visibles à travers les fissures des nuages. Son téléphone sonnait avec un SMS de Diana Frost, le contrat de surveillance final expire demain renouvelé? Colin réfléchit à la question. Pendant 6 mois, il avait exercé une surveillance approfondie des activités de Nathalie, en partie comme assurance contre de nouveaux projets, en partie comme expression finale de son besoin de contrôle dans une situation qui avait autrefois menacé de tout détruire. Après plusieurs minutes de réflexion il tape sa réponse, pas de renouvellement nécessaire, rapport final suffisant. La décision n'était pas un pardon, Colin Mercé n'a pas pardonné la trahison, mais c'était la reconnaissance que la victoire était complète. Nathalie et Ryan ne se remettraient jamais de la destruction qu'il avait provoquée. Leur punition continuerait sans son acte de participation. Le lendemain matin, on a appris que Ryan Patterson avait tenté de se suicider dans sa cellule après avoir appris que son dernier appel à la clémence avait été rejeté. Il avait survécu mais il risquerait d'être condamné confiné au service médical de la prison. Colin reçut l'information de Léo avec la même expression impassible qu'il avait gardée tout au long de l'épreuve. « Tenez-moi au courant », fut sa seule réponse. Plus tard dans la journée, sur le chantier de construction de son nouveau projet, un centre communautaire qu'il avait en partie financé lui-même, Collins a observé les progrès avec satisfaction. Les fondations étaient solides, la charpente s'élevant véritablement et solidement contre le ciel du Colorado. Fletcher Boyd s'approcha d'un casque à la main. « Les structures ont l'air bien, patron, nous sommes en avance sur le calendrier malgré la météo. » Excellent, Colin hocha la tête. L'aile des enfants est notre priorité. Je veux que le toit soit scellé avant le prochain système de tempête. Alors qu'il parcourait le site pour discuter des détails techniques et des livraisons de matériaux, Colin s'est retrouvé véritablement engagé dans le travail pour la première fois depuis des mois. La vigilance constante, l'exécution de sa vengeance avait consommé de l'énergie mentale. Il pouvait désormais se réorienter vers la construction plutôt que vers la destruction. Ce soir-là, alors qu'il aidait Sophie dans son projet scientifique, une maquette du système solaire qui avait envahi la table de la salle à manger, il reçut un appel de Vanessa Patterson. Il entra dans le couloir pour le prendre. Sa garde a immédiatement relevé Colin. La voix de Vanessa était tendue. « Je pensais que tu devrais d'abord entendre ça de moi. » Nathalie est partie. « Allez où ?» exigea-t-il brusquement. « Personne ne le sait. » Vanessa a répondu.
Elle a laissé un mot disant qu'elle ne pouvait plus vivre avec ce qu'elle avait fait, elle a pris son passeport et l'argent qu'elle avait économisé. La police cherche. Mais Colin a analysé cette évolution, calculant les implications pour ses enfants, des arrangements juridiques qu'il avait si soigneusement construits. Quand est-ce arrivé? Hier soir, a déclaré Vanessa après avoir entendu parler de la tentative de suicide de Ryan. J'ai déjà prévenu le tribunal par l'intermédiaire de son avocat. Après avoir mis fin à l'appel, Colin resta immobile dans le couloir, absorbant la nouvelle. La disparition de Nathalie fut le dernier acte de leur tragédie. Ni victoire ni défaite, mais simplement conclusion. Papa Sophie a appelé depuis la salle à manger, j'ai besoin d'aide avec les anneaux de Neptune qui arrivent, princesse. Répondit-il, mettant de côté les pensées de Nathalie pour se concentrer sur la fille qui avait besoin de lui maintenant. Dans les semaines qui ont suivi, la vie s'est installée selon de nouveaux schémas. La police a classé Nathalie comme personne disparue mais n'a trouvé aucune preuve d'acte criminel. Les registres des frontières internationales ont finalement confirmé qu'elle était entrée au Mexique, puis qu'elle avait apparemment disparu, probablement en utilisant les faux documents d'identité que Ryan s'était procurés pour leur évasion prévue. Colin a expliqué sa disparition aux enfants avec autant de compassion que possible, la présentant comme un autre symptôme des problèmes de leur mère plutôt que comme un abandon définitif. Le thérapeute familial les a aidés à gérer leurs sentiments, tandis que Colin restait une présence constante et infaillible dans leur vie quotidienne. Un an jour pour jour après le voyage fatidique au chalet, Colin se tenait dans son jardin et regardait ses enfants jouer avec des amis du quartier. Un barbecue grésillait à proximité, en présence de Léo et de sa femme, tandis que d'autres invités, collègues, voisins, parents des amis des enfants, se mélangeaient sur la terrasse. Diana Frost est apparue à ses côtés, une apparition sociale rare pour un détective habituellement privé. Toute une transformation, observa-t-elle, hochant la tête vers Alex qui riait avec des amis, un changement radical par rapport au garçon en colère et renfermé d'un an plus tôt. Les enfants sont résilients lorsqu'ils sont stables, a répondu Colin. Et leur père? Est-il résistant aussi? Demanda-t-elle avec perspicacité. Colin réfléchit sérieusement à la question. On m'a traité de bien des façons, impitoyable, froid, mais jamais faible. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, a noté Diana. Colin regarda Sophie courir pour lui montrer sa dernière œuvre d'art, un portrait de famille les montrant seuls tous les trois debout ensemble sous un soleil éclatant. Je suis exactement ce que je dois être, a-t-il déclaré à Diana, acceptant le dessin de Sophie avec une véritable appréciation. Quelqu'un qui protège ce qui compte quoi qu'il en coûte. La soirée s'est terminée alors que le soleil se couchait sur Denver, projetant de longues ombres sur la cour où une nouvelle vie avait été soigneusement construite à partir des ruines de la trahison. Les invités sont partis avec des adieux chaleureux, les enfants ont aidé à nettoyer sans se plaindre et la maison s'est installée dans sa routine confortable. Plus tard, seul dans son bureau, Colin déverrouilla un tiroir contenant le dernier rapport de surveillance de Nathalie, la dernière trace de la femme qui avait presque détruit tout ce qu'il appréciait. Après un moment d'hésitation, il introduisit les pages dans la déchiqueteuse, les regardant se désintégrer en fragments irrécupérables. L'action n'était pas le pardon. Colin Mercer ne pardonnait pas la trahison, mais il reconnaissait que justice froide, complète et dévastatrice avait été rendue. Le passé était enfin à sa place, derrière eux. Tandis qu'il faisait face à ses enfants à ses côtés dans le calme de la soirée, Colin Mercer fermait le tiroir sur les restes de ce qui avait été et se tournait vers ce qui serait un avenir construit avec la même précision avec laquelle il avait démantelé ceux qui avaient osé menacer ce qui lui appartenait. Certains diraient que c'est impitoyable. Il l'appelait simplement justice, justice froide. C'est là que notre histoire se termine. Partagez vos réflexions dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne. Graine avait été semée. Alors qu'il continuait vers la cabine, l'esprit de Colin s'est rempli de possibilités, aucune d'entre elles n'était innocente. La cabane de la famille Patterson était nichée au milieu de grands pins, surplombant un lac serein. À l'origine, une modeste structure construite par le grand-père de Nathalie, Colin avait passé 2 étés à la rénover en une retraite confortable avec des équipements modernes, tout en préservant son charme rustique, un cadeau d'amour à une famille qu'il soupçonnait maintenant de se fracturer après avoir déchargé le SUV, a annoncé Colin. Alex, aide-moi à vérifier le générateur et la pompe à eau. Nathalie fronça les sourcils. En fait, je devrais commencer le dîner. Sophie, je peux m'occuper des lits. Dans le hangar, Colin a essayé de communiquer avec son fils. Comment va l'école?
J'ai toujours des problèmes avec l'algèbre. Alex haussa les épaules, levant à peine les yeux de son téléphone malgré le manque de service. C'est bien. Tu sais, il y a plus dans la vie que cet écran. Collins a dit. J'ai vérifié l'huile du générateur quand j'avais ton âge. Ouais, je sais, l'interrompit Alex, tu construisais des maisons et tu travaillais 2 fois. Nous l'avons entendu. Le manque de respect a piqué. Mais Colin a reconnu un problème plus profond, tout allait bien entre toi et ta mère. Dernièrement, Alex s'est raidi. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Rien que demander, maman est cool, elle me comprend, marmonna Alex. Contrairement à certaines personnes, Colin laissa tomber le commentaire, se concentrant plutôt sur la tâche à accomplir, tout en réfléchissant à ce que cela aurait pu signifier. Que ne savait-il pas d'autre? Le dîner était une affaire tendue. Son attention était partagée entre le fait de choisir sa nourriture et de regarder par la fenêtre vers le lac. Colin la remarqua vérifier sa montre plusieurs fois, il demanda ostensiblement, « Quoi ?» Coucher de soleil près du lac après le dîner, excellente idée, acquiesça Colin. Regardant son visage tomber légèrement. Tradition familiale, c'est vrai, les enfants. Alex gémit, mais les yeux de Sophie s'illuminèrent. On peut faire esmorer aussi? Tandis qu'il débarrassait la table, Sophie se rapprocha de son père et lui glissa un morceau de papier plié dans la main. Leurs regards se croisèrent brièvement avant qu'elle ne se tourne pour aider Nathalie à faire la vaisselle. Colin a attendu qu'il sorte sur le porche pour déplier le message. Dans l'écriture soignée de Sophie, 6 mots confirmaient ses pires craintes, « Papa, retourne-toi maintenant. » Maman ment. L'entraînement militaire de Colin a commencé. Évaluer, planifier, exécuter. Il avait besoin de preuves avant la confrontation. Il plia soigneusement le billet dans sa poche et rejoignit sa famille. Un masque calme cachant la tempête à l'intérieur, je pense que j'ai laissé le matériel de pêche dans la voiture. Il a annoncé qu'il allait le récupérer avant la tombée de la nuit dehors. Colin fit demi-tour pour regarder par la fenêtre de la cabine. Nathalie regardait à nouveau sa montre, son expression anxieuse. Il la regarda dire à Sophie et Alex qu'elle devait aller aux toilettes, puis se glissa à l'étage avec sa trousse de toilette. Colin a pris sa décision. Sophie, il a appelé par la porte moustiquaire, tu veux m'aider à trouver la boîte à pêche? Sa fille fut à ses côtés en quelques secondes. Une fois qu'ils furent seuls près du SUV, Colin s'agenouilla. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Que sais-tu d'autre? Les yeux de Sophie se remplirent de larmes. Maman prépare quelque chose de mal. Je l'ai entendu parler à quelqu'un d'un rendez-vous au chalet. Elle ne savait pas que j'écoutais. C'était quand hier? Elle a dit que la cabine était parfaite parce qu'on ne s'en douterait jamais. Sophie hésita. Papa, il y a plus. J'ai trouvé des SMS sur son téléphone secret. Elle l'a accidentellement laissé dans la salle de bain. Il disait qu'ils allaient vous le dire ce week-end. Le cœur de Colin battait à tout rompre dans sa poitrine, dis-moi ce qu'elle lui laisse. La trahison a été profonde, mais Colin a gardé son sang-froid pour le bien de sa fille. Sophie, j'ai besoin d'une faveur, une grande. Pouvez-vous m'aider? Elle hocha la tête sans hésitation. Je vais dire que nous devons retourner en ville pour quelque chose que j'ai oublié. J'ai besoin que tu trouves ce téléphone et que tu me l'apportes. Peux-tu faire ça? C'est dans sa trousse de toilette bleue, la petite poche zippée. Sophie murmura, j'ai déjà vérifié. Colin regarda sa fille, impressionné par son ingéniosité et attristé qu'elle ait été accablée par cette connaissance. Depuis combien de temps le sais-tu? 3 mois, avoua Sophie. J'ai essayé de te le dire mais tu as toujours dit que maman était juste occupée avec son nouveau travail. La prise de conscience que son enfant de 9 ans portait seul ce secret a rempli Colin de culpabilité et de détermination. Je suis désolé, princesse, mais ça se termine aujourd'hui. De retour à l'intérieur de la cabine, Colin a annoncé qu'il devait se rendre au magasin général pour acheter du propane. Le réservoir est presque vide. Ne tiendra pas le week-end. Est-ce que ça peut attendre jusqu'au matin? Demanda Nathalie, visiblement agacée. Mieux vaut prévenir que guérir, avec les températures nocturnes en baisse. Colin a insisté, Sophie veut bien nous accompagner. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Sophie disparut à l'étage pour aller aux toilettes. Quelques minutes plus tard, elle ressortit, faisant à son père un signe de tête presque imperceptible. La descente de la montagne fut silencieuse jusqu'à ce qu'il soit bien loin de la cabane.
Colin s'est garé dans le parking vide d'un belvédère. Laisse-moi le voir, dit-il doucement. Sophie fouilla dans sa poche et en sortit un petit téléphone portable. Je suis désolé, papa, tu n'as rien à regretter. Lui assura Colin en prenant le téléphone. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Ma femme voulait fêter notre anniversaire dans la cabane isolée de sa famille. Sur le chemin, ma fille de 9 ans m'a passé un mot. Elle disait, papa, retourne-toi maintenant. J'ai trouvé une excuse pour m'arrêter dans les toilettes de la station-service. Elle m'a montré l'autre téléphone de maman et ce que j'ai vu m'a rendu malade. Chapitre 3, Révélation. Les toilettes de la station-service de Willow Creek sentaient le nettoyant pour pain et la négligence. Colin a verrouillé la porte derrière eux, les mains fermes, malgré le tremblement de terre. Ce qui se passait en lui, Sophie veillait près de l'évier pendant qu'il allumait le téléphone, pas de mot de passe, Nathalie ne s'attendait pas à ce que quelqu'un le trouve. Les messages textes étaient chargés, révélant des mois de conversation entre Nathalie et quelqu'un enregistré simplement alors que Colin parcourait rapidement chaque message, tu me manques déjà, 3 jours avant. La liberté, tu es sûr qu'il ne soupçonne pas Colin d'être désemparé, trop occupé avec ses précieuses affaires pour remarquer quoi que ce soit. Sophie pourrait être un problème trop attaché à son père. Les messages les plus récents décrivaient leur plan. Ryan Patterson, le beau-frère de Nathalie et le mari de Vanessa arriveraient au chalet demain soir pendant que Colin emmènerait les enfants pêcher. Ils confronteraient Colin ensemble, lui parleraient de leur liaison de 2 ans et annonceraient qu'ils partaient ensemble. Ils avaient déjà réservé un appartement à Phoenix. Ryan, le mari de la sœur de sa femme, un homme qui était assis à leur table et jouait avec leurs enfants, a accepté l'aide de Colin pour rénover sa propre maison. La trahison était exponentielle. La petite voix de papa Sophie brisa son choc. Êtes-vous d'accord? Colin se ressaisit, protégeant sa fille des profondeurs de sa rage. Je vais bien, princesse, tu as bien fait. Qu'allons-nous faire? Colin réfléchit à leurs options. La partie tactique de son cerveau, aiguisée au cours de ses années de marine avant de construire son empire de la construction, formulait déjà une réponse. Mais il avait d'abord besoin de plus d'informations. Nous allons chercher de la glace, dit-il calmement en mettant son téléphone dans sa poche et en faisant un plan dans le petit restaurant adjacent à la station-service. Colin a acheté à Sophie un dimanche pendant qu'il passait 2 appels depuis son propre téléphone, sortant brièvement. Quand il revint, son expression était contrôlée, ne révélant rien de la tempête intérieure. Sophie, j'ai besoin que tu sois courageuse encore un peu, dit-il en se glissant dans la cabine. Nous retournons à la cabane et nous allons faire comme si de rien n'était. Mais, maman et oncle Ryan, je sais, mais parfois dans la vie, il faut rassembler tous les faits avant d'agir. Colin se pencha en avant. C'est important. Peux-tu me faire confiance? Sophie hocha la tête, sa cuillère s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Est-ce que toi et maman êtes en train de divorcer? La question le frappa comme un coup physique. Je ne sais pas encore, mais quoi qu'il arrive, toi et Alex serez toujours ma priorité, tu comprends. De retour au chalet, Nathalie faisait les 100 pas dans le salon. Qu'est-ce qui a pris si longtemps? J'étais sur le point d'appeler, elle a cessé de réaliser l'absurdité de cette déclaration. Sans ligne de service cellulaire au magasin, Colin a menti doucement et a dû attendre qu'ils apportent plus de propane de l'arrière. Cette nuit-là, Colin resta éveillé à côté de sa femme, écoutant sa respiration, se demandant combien de nuits elle était restée allongée à côté de lui en pensant à un autre homme. La femme autour de laquelle il avait construit sa vie, la mère de ses enfants, était une étrangère. Le téléphone portable désormais caché dans sa boîte à matériel de pêche contenait non seulement des textes mais des photos intimes, des preuves de rendez-vous dans les hôtels. Alors que Colin pensait que Nathalie était aux réunions de clients pour ses projets de marketing de boutique pour leur nouvelle vie en utilisant l'argent de leur compte conjoint, la matinée est revenue à la normale. Colin a suggéré d'emmener les enfants pêcher à l'aube, comme prévu, mais Nathalie a soudainement insisté pour les rejoindre, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. « Depuis quand pêches-tu » demanda Colin en haussant un sourcil alors qu'il préparait l'équipement. « C'est notre week-end d'anniversaire. Je veux essayer de nouvelles choses. » répondit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Colin a reconnu la tactique, elle gagnait du temps, l'empêchant d'être seul avec les enfants. Alors qu'il marchait vers le lac, Sophie restait près de son père. Alex s'avança d'un pas lourd, toujours maussade, mais au moins loin de ses appareils. Colin remarqua que Nathalie vérifiait sa montre, attendant à nouveau quelqu'un,
demanda-t-il avec désinvolture. Sa tête s'est relevée, quoi? Non, je vérifie juste la quantité de lumière du jour dont nous disposons. La partie de pêche a été interrompue lorsque Nathalie a déclaré avoir mal à la tête. De retour à la cabine, Colin la regarda prendre 2 aspirines, puis se retirer à l'étage pour se reposer, mais pas avant de vérifier sa poche cachée où le téléphone avec brûleur aurait dû se trouver. Sa panique momentanée n'était visible que par Colin qui la surveillait. Les enfants, pourquoi ne pas explorer un peu les sentiers? Restez à portée de voix, suggéra Colin une fois Nathalie à l'étage. Quand ils furent partis, il passa un autre appel en gardant la voix basse. Diana, c'est Colin Mercé. J'ai besoin de cette information maintenant. Oui, tout ça. Diana Frost, une détective privée que Colin avait embauchée après que la révélation de Sophie à la station-service ait confirmé ce que le téléphone avait suggéré. L'affaire durait depuis 2 ans. Ryan avait détourné des fonds de son cabinet de conseil financier pour financer leur évasion prévue. Le plus dévastateur a été de découvrir qu'Alex ne savait pas tout mais assez. Nathalie l'avait préparé, lui disant que Colin contrôlait, qu'il méritait mieux. Lorsque les enfants revinrent de leur randonnée, Colin prit Alex à part. « Fils, nous devons parler. » Le défi d'Alex a été immédiat à propos de quoi? Pourquoi tu es si en colère contre moi à cause de ce que maman t'a dit? Le visage du garçon était pâle. Elle ne m'a rien dit, a dit fermement Alex. Colin, je sais pour Ryan, je sais que maman t'a parlé de partir, les larmes ont rempli les yeux du garçon. Elle a dit, tu essaies de nous garder ça. Tu lui prends tout. Colin contrôlait sa colère. Ta mère m'a-t-elle déjà vu injuste, cruel? Alex détourna le regard. Non, j'ai construit cette famille avec tout ce que j'ai. Je ne t'abandonnerai jamais, toi ou ta sœur. Colin posa ses mains sur les épaules de son fils. Mais j'ai besoin de la vérité, de tout cela. Lentement, Alex révéla ce qu'il savait. Nathalie lui avait dit qu'il repartirait à 0 avec Ryan, qui conviendrait mieux à leur famille. Elle avait promis à Alex une nouvelle école où il pourrait se réinventer, libéré de sa réputation de fils d'entrepreneur. A-t-elle dit quand cela s'est produit? Colin a demandé, après ce voyage? Alex a admis. Elle a dit, nous devrions profiter d'un dernier week-end en famille pour des souvenirs. Le simple calcul de tout cela a renforcé la détermination de Colin. Sa femme et son amant avaient comploté non seulement pour détruire son mariage, mais aussi pour voler ses enfants et, ce faisant, le mettre en faillite. À mesure que le soir approchait, Colin remarqua que Nathalie devenait de plus en plus anxieuse, regardant par la fenêtre vers la longue allée. Elle avait enfilé une nouvelle tenue, s'était maquillée et avait ouvert du vin, préparant le terrain. C'est l'heure d'un film pour les enfants dans le loft, annonça Colin en leur lançant. Un regard significatif, grand écran, pop-corn, les travaux. Une fois à l'étage, Colin se servit un verre de whisky et s'assit en face de sa femme à la table de la cuisine. 15 ans, dit-il doucement. 15 ans, Nathalie. Elle a posé son verre de vin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je sais que la voix de Colin était contrôlée, dangereuse dans sa retenue. Je sais pour Ryan, je sais pour Phoenix, je sais pour l'argent que tu as retiré de nos comptes. Le visage de Nathalie a traversé le déni du choc et finalement le calcul froid. Depuis combien de temps le sais-tu? Assez longtemps. Le bruit des pneus sur le gravier les interrompit. Les phares balayaient les fenêtres de la cabine à l'approche d'un véhicule. C'est le timing parfait, dit Colin en prenant une autre gorgée de whisky, comme prévu. Nathalie se leva brusquement. Colin, laisse-moi t'expliquer, garde ça pour les avocats. Il lui a coupé la parole, mais d'abord accueillons notre invité, d'accord? Chapitre 4. Mouvement calculé. Les phares éclairaient les fenêtres de la cabine alors que le Range Rover de Ryan s'arrêtait dehors. Les yeux de Nathalie allèrent de Colin à la porte, la panique montant dans son expression. Colin, s'il te plaît, elle a commencé, s'il te plaît, quoi? Sa voix restait d'un calme troublant. S'il vous plaît, ne faites pas de scène. S'il vous plaît, laissez-vous détruire notre famille tranquillement. Un coup à la porte, 3 tours confiants. Colin se tenait debout, redressant les épaules. Dois-je avoir ça? Ou préférez-vous accueillir vous-même votre amoureux? La couleur du visage de Nathalie disparut. Les enfants sont à l'étage en train de regarder un film avec des écouteurs sur tout le plan, n'est-ce pas? Colin se dirigea vers la porte. Votre plan était d'avoir cette conversation avec moi. Eh bien, maintenant nous l'aurons.
Il a ouvert la porte pour révéler Ryan Patterson, grand, bronzé, vêtu de vêtements décontractés coûteux qui criaient plus à l'aspiration à la richesse qu'au succès réel. Pendant un instant, le sourire d'entraînement de Ryan faiblit lorsqu'il enregistra la présence de Colin au lieu de celle de Nathalie. Colin, il s'est vite rétabli. Je pensais que tu sortirais avec les enfants. Changement de plan. Colin s'écarta. Entrez, nous parlions justement de vous. Ryan est entré avec la confiance d'un homme qui croyait détenir toutes les cartes, la même confiance que Colin avait vue chez ses adversaires qui ne réalisaient pas qu'ils avaient déjà perdu Nathalie. Ryan a reconnu avec un signe de tête, gardant une façade de désinvolture, pensant que nous étions d'accord sur le timing. Elle n'avait pas vraiment le choix. Colin a interrompu la coordination lorsque votre téléphone graveur a disparu. Les yeux de Ryan s'écarquillèrent légèrement avant que son expression ne s'adoucît. Je ne sais pas de quoi tu parles. Colin sortit le téléphone de sa poche et le jeta sur la table basse. 2 années de messages disent le contraire, assez explicite d'ailleurs. Les 3 adultes se tenaient dans un triangle de tension, la cabine confortable ressemblant soudain à une cage. Colin, Nathalie a trouvé sa voix passant du déni à la raison. Nous ne voulions pas que cela se passe de cette façon. Nous allions vous le dire demain, proprement, dignement. Dignité. Colin rit d'un rire dénué d'humour. Est-ce que c'est ce que vous appelez planifier d'emmener mes enfants à travers les frontières de l'État, vider nos comptes, monter mon fils contre moi? Ryan fit un pas en avant, les mains levées pour l'apaiser. Écoute, on devrait tous se calmer. Nous sommes des adultes ici. Ces choses arrivent. Ces choses, la voix de Colin baissa dangereusement. Tu veux dire baiser la sœur de ta femme, trahir ton beau-frère, ces choses-là? La mâchoire de Ryan se serra. Nathalie et moi n'avons pas choisi ça, c'est arrivé pendant 2 ans, avec des reçus d'hôtel, des téléphones secrets et un bail d'appartement à Phoenix. Colin secoua la tête. Cela n'est pas le fruit du hasard, c'est une trahison calculée. Un ruisseau dans les escaliers les interrompit. Sophie se tenait à mi-hauteur, son petit visage solennel. Papa, tout va bien, princesse? Assura Colin à son oncle. Ryan est juste passé pour parler de choses pour adultes, retourne à l'étage, d'accord. Les yeux de Sophie passèrent de son père à sa mère, puis à Ryan, comprenant plus qu'un enfant de son âge ne devrait le faire. J'ai parlé à papa pour le téléphone. Elle dit à Nathalie, je ne suis pas désolé. Nathalie a blanchi Sophie en douceur à l'étage. Colin intervint doucement, j'ai ça. Après que Sophie se soit retirée à contre-cœur, Colin s'est retourné vers les adultères. Voici ce qui va se passer. Ryan, tu vas partir maintenant. Nathalie, tu peux venir avec lui si tu veux, mais les enfants restent avec moi ce soir. Tu ne peux pas en décider. Nathalie a protesté. Ce sont aussi mes enfants. J'aurais dû y penser avant de planifier leur kidnapping en Arizona. Colin a répondu d'un ton neutre, ne vous inquiétez pas, nous réglerons les modalités de garde par les voies appropriées. À moins que vous ne le préfériez, j'appelle la police au sujet des irrégularités financières que j'ai découvertes. Ryan tendu, quelles irrégularités financières? Ce que Diana Frost a documenté. Collins a déclaré, faisant référence au détective privé, les transferts des comptes clients de Brookfield Investment vers votre compte personnel offshore. Pensiez-vous que je ne vérifierai pas minutieusement une fois que j'aurai eu connaissance de l'affaire? Ryan Pald, tu bluffes? Colin a sorti son téléphone affichant une série d'enregistrements de transactions, $300 000 sur 18 mois. Une comptabilité créative, mais pas assez créative. La révélation a laissé Ryan sans voix. Nathalie regardait tour à tour les 2 hommes, son avenir soigneusement construit s'écroulant. Vous nous avez piégés, accusa-t-elle Colin. Tout ce voyage en cabine était ton idée. Colin lui rappela. J'ai juste joué le jeu une fois que Sophie m'a montré ce qui se passait réellement. Ryan a récupéré la colère remplaçant le choc. Vous ne pouvez rien prouver sans exposer vos propres méthodes d'enquête. Des enquêteurs privés accédant aux dossiers financiers ce n'est pas tout à fait légal non plus. Colin sourit légèrement. Je n'ai pas encore besoin de prouver quoi que ce soit au tribunal pour le moment. J'ai juste besoin que vous compreniez tous les 2 la situation. Vous n'avez aucune carte ici. Il sortit un autre document de la poche de sa veste. Il s'agit d'un relevé de chaque dollar retiré de nos comptes conjoints au cours de la dernière année, des fonds qui étaient contractuellement destinés à l'éducation de nos enfants et à nos opérations commerciales. La respiration de Nathalie s'accéléra.
J'avais parfaitement le droit de voler vos enfants, termina Colin. Un juge pourrait être en désaccord, surtout lorsqu'il voit le texte expliquant comment cacher ses actifs. Pendant le divorce que vous envisagez. La cabine devint silencieuse, à l'exception du bruit lointain du film diffusé à l'étage. Colin laissa le moment s'étirer en regardant Ryan et Nathalie échanger des regards paniqués. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda finalement Ryan, la voix tendue. « Ce soir, je veux que tu partes. » déclara catégoriquement Colin. « Demain, mon avocat vous contactera tous les deux avec des conditions. » Conditions, répéta Nathalie. « Pour savoir comment cela se termine, précisa Colin. « Parce que ça se termine, ne vous y trompez pas. » Ryan a récupéré ses clés de voiture. « C'est Nathalie. Prends tes affaires. À moins que vous ne vouliez que les autorités se demandent pourquoi vous fuyez à travers les frontières de l'État avec des mineurs après avoir retiré de grosses sommes d'argent. » Ryan se dirigea vers la porte. Sa confiance d'avance est brisée. Colin, attrapant son sac à main. « En fait, c'est fini. Au moment où vous avez impliqué mes enfants dans votre trahison, la cabine s'est sentie étrangement calme et a appelé à l'étage, « Les enfants, vous pouvez descendre maintenant. » Sophie est apparue en premier, suivie par Alex, dont les yeux rouges révélaient qu'il pleurait où est maman. Ryan répondit honnêtement, elle avait besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Sophie monta sur les genoux de son père, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Est-ce qu'on reste à la cabane? Colin hocha la tête pour ce soir. Demain, nous rentrerons à la maison et réglerons les choses. Est-ce que maman revient? Alex exprima sa confusion et sa blessure évidente dans son expression. Colin regarda son fils dans les yeux. Je ne sais pas, mon pote, mais peu importe ce qui se passe entre moi et ta mère, rien ne change à quel point je vous aime tous les deux. Cette nuit-là, avec ses enfants. Enfin endormi, Colin s'assit sur le porche de la cabine, regardant les étoiles. Il avait gagné le premier tour, mais il ne se faisait aucune illusion sur ce qui allait arriver. Nathalie ne se rendrait pas sans se battre et Ryan avait trop à perdre pour reculer facilement. Son téléphone a vibré avec un SMS de Diana Frost. Information supplémentaire sécurisée, passage à la phase 2 selon vos instructions. Colin a répondu un seul mot par SMS, continuez. Le vrai travail ne faisait que commencer. Chapitre 5, la trahison plus profonde. Le retour à Denver le lendemain était lourd de questions tacites. Alex était assis silencieusement sur la banquette arrière, ses écouteurs allumés, mais aucune musique ne faisait obstacle à la conversation. Sophie alternait entre regarder les montagnes défiler et étudier le profil de son père. Évaluer son sang-froid. Colin maintenait une présence constante auprès de ses enfants, mais son esprit passait en revue le plan complexe qu'il avait mis en œuvre. Diana Frost avait été minutieuse, révélant des couches de tromperie qui allaient au-delà de l'affaire. Le parcours financier qu'elle avait suivi révélait quelque chose de bien plus calculé qu'une simple infidélité. De retour à la maison, Colin a trouvé des preuves que Nathalie avait déjà retiré des objets personnels, vêtements, bijoux, souvenirs. Elle se préparait à cette séparation depuis plus longtemps qu'il ne l'avait imaginé. Ce qui le surprit fut de découvrir que le placard de la chambre principale contenait toujours le costume sur mesure qu'il avait fait confectionner pour leur anniversaire, celui qu'elle avait insisté pour qu'il le commande. À côté était accroché un sac contenant la robe qu'elle lui avait demandé de lui acheter en cadeau, accessoire pour un spectacle qui n'aurait jamais lieu. Colin a appelé son ami de longue date, Léo Daniels, pour que les enfants passent l'après-midi avec la famille de Léo pendant qu'il s'occupait des affaires urgentes. Léo, un ancien marine qui avait servi avec Colin avant qu'ils n'entrent tous deux dans la vie civile, a immédiatement compris la gravité de la situation. « Qu'est-ce que c'est grave ?» a demandé Léo en arrivant chercher les enfants. « Pire que je ne le pensais. » Colin répondit doucement, s'assurant qu'Alex et Sophie étaient hors de portée de voix. « J'ai besoin de quelques heures pour mettre les choses en mouvement. » Léo lui serra fermement l'épaule. « Tout ce dont vous avez besoin. Angela distraira les enfants avec cette nouvelle piscine une fois seule. » Colin a contacté son avocat, Benjamin Wells, qui est arrivé dans l'heure avec un épais dossier de documents. Ben n'était pas seulement l'avocat de Colin, mais aussi un partenaire stratégique dans plusieurs entreprises commerciales, un homme qui comprenait que les batailles juridiques pouvaient être gagnées avant même qu'elles n'atteignent une salle d'audience. « Diana a tout envoyé ce matin », dit Ben en étalant les papiers sur la table de la salle à manger. « C'est le bordel, Colin, mais ça nous donne un avantage. » Les documents révélaient que Ryan détournait systématiquement les fonds de ses clients investisseurs depuis près de 3 ans,
soit plus longtemps que l'affaire n'était en cours. Plus troublant était la preuve que Nathalie l'avait activement aidé à blanchir de l'argent par le biais de sociétés écrans enregistrées sous des variantes de son nom de jeune fille. L'argent qu'ils ont pris sur vos comptes communs n'était qu'une surface, a expliqué Ben, montrant les relevés de transactions à Colin. Ils utilisaient la réputation de votre entreprise comme couverture pour quelque chose de plus grand. Colin examina les documents, son expression se durcissant. Il prévoyait de me piéger si les choses tournaient mal. Ben acquiesça sombrement. Ces contrats en double avec le papier en tête de votre entreprise, mais des différences subtiles dans les termes, configuration classique pour les allégations de fraude. Si leur plan avait fonctionné, vous lutteriez contre des accusations criminelles pendant qu'il disparaissait avec les biens et les enfants. La découverte que sa femme avait non seulement trahi leur mariage, mais avait activement participé à sa ruine financière et à son emprisonnement potentiel, a déclenché quelque chose de froid et de méthodique dans l'esprit de Colin. Option, il a demandé simplement, Ben décrit plusieurs approches, depuis une action en justice immédiate jusqu'à des contre-mesures plus stratégiques. Le problème est le suivant, rendre public signifie tout exposer, y compris leurs allégations contre vous, aussi fabriquées soient-elles. L'enquête à elle seule pourrait endommager votre réputation commerciale et les enfants seraient pris dans le feu croisé, a ajouté Colin, pensant à la façon dont Alex était déjà en difficulté. Ils ont été interrompus par la sonnette. Prendre. Il a pu terminer la phrase de ma sœur et de mon mari. Colin interrompit doucement. Cela dure depuis 2 ans, Vanessa. Je ne l'ai confirmé que moi-même hier. Vanessa s'est effondrée sur le canapé, son sang-froid s'effondre. 2 ans, comment pourrais-je ne pas le voir? Nous voyons ce que nous nous attendons à voir. Dit Colin, lui versant un verre d'eau. La question est, que comptez-vous faire maintenant? Ses yeux ont rencontré sa compréhension soudaine qui n'entre. Vous ne les laissez pas seulement s'en tirer avec ça? Non, a confirmé Colin, je ne le suis pas. La conversation avec Vanessa a révélé des pièces supplémentaires du puzzle. Elle avait remarqué des écarts financiers dans leur compte il y a des mois, mais Ryan avait rejeté ses préoccupations concernant les explications plausibles. Elle avait également trouvé des reçus hôteliers que Ryan prétendait être des voyages d'affaires, les mêmes hôtels documentés dans les textes entre lui et Nathalie. Je me sens comme un imbécile. Vanessa a chuchoté toutes ces fois où ils étaient ensemble pendant que nous regardions les enfants ou travaillions. Colin a reconnu la même douleur. Il a ressenti l'humiliation d'avoir été trompé par les gens les plus proches d'eux. Ce qu'ils ont fait en réfléchit, pas nous. Après le départ de Vanessa, promettant de considérer la proposition de Colin pour un front uni, il a fait un autre appel, cette fois à Fletcher Boyd, son chef de projet le plus fiable. Fletch, j'ai besoin que vous preniez le contrôle des opérations pendant quelques semaines, a déclaré Colin. Émergence familiale, tout va bien, patron? Demanda Fletcher, une inquiétude évidente dans sa voix. Ce sera. Répondit Colin. Mais j'ai besoin de me concentrer sur mes enfants en ce moment, l'entreprise est temporairement manipulée. Colin a récupéré les enfants de la maison de Léo. Sophie a couru vers lui immédiatement, enroulant ses bras autour de sa taille. Alex a repoussé, l'incertitude écrite sur ses traits. Maman a-t-elle appelé, a-t-il demandé. Avec un peu de chance. Pas encore, mon pote. Colin a répondu honnêtement. Mais nous devons parler de ce qui se passera ensuite. Ce soir-là, Colin s'est assis aux 2 enfants et a expliqué aussi doucement que possible que leur mère ait fait des choix qui signifiaient que leur famille serait différente. À l'avenir, il a pris soin de ne pas diaboliser Nathalie, malgré ses propres sentiments, sachant que les enfants devaient traiter la situation sans fardeau supplémentaire. Sommes-nous pauvres maintenant? A-t-il demandé Sophie soudainement. La question a pris Colin au dépourvu. Non, princesse. Pourquoi pensais-tu ça? J'ai entendu maman dire à l'oncle Ryan qu'il ne vous reste plus rien? Sophie a expliqué sa perspicacité, révélant combien elle avait observé. Dormait, Colin a reçu un texte inconnu. Encore une fois, j'ai besoin de surveillance lors d'une réunion, a-t-il demandé, et j'ai besoin de savoir qui d'autre Nathalie contacte d'ici là. La réponse de Diana a déjà été professionnelle et immédiate. En ce qui concerne les dossiers financiers dont vous avez demandé, nous avons trouvé la connexion, en envoyant des détails. Maintenant, les informations qui sont apparues dans le courrier électronique de Colin ont confirmé plus tard ses soupçons. La trahison est allée au-delà du personnel. C'était une destruction calculée de tout ce qu'il avait construit, orchestrée par la femme qui avait jadis juré de se tenir à côté de lui.
Colin ferma son ordinateur portable et se dirigea vers la fenêtre en regardant la rue calme où il avait construit sa maison et élevé sa famille. Les voisins n'avaient aucune idée de la guerre à des portes closes, des mouvements stratégiques et des contre-mouvements qui détermineraient non seulement son avenir, mais aussi ses enfants. Demain serait la première bataille publique dans ce qui a promis d'être une longue campagne. Mais Colin avait quelque chose que Nathalie et Ryan ne l'ont pas fait, une clarté absolue sur ce pourquoi il se battait et ce qu'il était prêt à sacrifier pour gagner. Alors qu'il se détournait de la fenêtre, son téléphone a sonné avec un message de Ben, des documents déposés. L'horloge commence demain. Colin se laissa un sourire sombre. Nathalie pensait qu'elle organisait une négociation. Elle ne savait pas qu'elle entrait dans une embuscade de sa propre fabrication. Chapitre 6, le piège est défini. Le collectif Denver Coffee a bourdonné d'activités matinales lorsque Colin est arrivé 15 minutes plus tôt pour sa rencontre avec Nathalie. Il a choisi une table dans le coin, assez visible pour décourager une scène, mais assez privée pour la conversation. Diana Frost était assise à 3 tables, semblant absorbée dans son ordinateur portable mais positionnée stratégiquement pour observer et enregistrer si nécessaire. Colin a repéré Nathalie au moment où elle est entrée. Elle s'habillait soigneusement dans une robe bleue conservatrice qui projette une image de la fête lésée plutôt que du traître. Ses yeux ont scanné le café, momentanément, s'élargissant lorsqu'elle a remarqué Diana avant de se concentrer sur Colin. « Qui est ton ami ?» demanda Nathalie en s'asseyant, hochant la tête vers Diana. « L'assurance ?» Colin a simplement répondu, « Vous n'êtes pas venu seul non plus. » Il fit un geste subtilement vers la fenêtre où Ryan s'est assis dans son Range Rover de l'autre côté de la rue, faisant semblant d'être sur un appel téléphonique mais de regarder le café attentivement. « Ryan est préoccupé par ma sécurité », a déclaré Nathalie défensivement. Après la façon dont vous vous êtes comporté dans la cabine, ignorons les performances. Colin a interrompu, nous savons tous les deux pourquoi nous sommes ici. L'expression soigneusement composée de Nathalie a échoué avant de reprendre le contrôle. Les enfants ont besoin de stabilité. Cette approche hostile n'aide personne. Intéressant venant de la femme qui prévoyait de disparaître avec eux en Arizona, a noté Colin. Mais vous avez raison sur une chose, ils ont besoin de stabilité. C'est non négociable. Nathalie se pencha en avant. Je suis leur mère, Colin. Les tribunaux favorisent généralement les mères, a reconnu Colin. Mais les tribunaux ont également une faible vision des parents impliqués dans la fraude financière qui tentent de fuir les lignes d'État avec des enfants lors de la procédure de divorce. La couleur s'écoulait du visage de Nathalie, vous bluffant. Collins a glissé une enveloppe de manille sur la table. Ceux-ci ont été déposés auprès du tribunal ce matin, requête en garde d'urgence en fonction du risque de vol et de l'enquête criminelle. Nathalie a ouvert l'enveloppe avec des doigts tremblants, scannant les documents à l'intérieur. Son expression est passée de la confiance au choc au calcul lorsqu'elle a traité la manœuvre juridique. Cela ne restera pas, dit-elle enfin, nous avons des explications à tout, témoin de personnage. Vous essayez simplement de m'intimider, suis-je ? Colin a demandé légèrement. Paie-je pourrait vous intéresser ? Le juge a accordé l'ordre temporaire. Famille à la Fox DE la Fassement DE l'affaire, calcule ses options. La suggestion selon laquelle tout, leur mariage, leur famille, sa relation avec ses enfants, pourrait être réduit à une transaction à confirmer tout ce que Colin avait besoin pour savoir sur la femme qu'il avait épousée. Je veux que mes enfants soient protégés, a-t-il déclaré. Je veux ce qui lui appartient à juste titre et je veux que Ryan soient confrontés aux conséquences de vos actions, l'expression de Nathalie s'est endurcie. Ryan a des connexions, puissantes. Vous êtes un entrepreneur avec un succès local, Colin, ne surestimez pas votre position. Intéressant, vous devez mentionner ces relations. Colin a répondu en gardant un autre document à travers la table, comme le sénateur Weber, dont les fonds de campagne faisaient partie de ces Ryan détournés, ou Douglas Hamilton chez First Federal, qui coopèrent déjà avec les enquêteurs pour se sauver. Les noms ont visiblement secoué Nathalie. Comment avez-vous ? Diana est très approfondie, a expliqué Colin, hochant la tête vers le pis. Et des gens comme Ryan quittent toujours des sentiers quand ils pensent qu'ils sont trop intelligents pour être pris. Nathalie regarda vers la fenêtre où Ryan se tenait maintenant à côté de son véhicule, regardant attentivement. Sa main se déplaçait vers son sac. Avant de lui envoyer un texto pour venir vous sauver, Collins a déclaré, vous devez savoir que Ben Wells rencontre le procureur de district en ce moment. La seule question est de savoir si vous descendez Ryan ou concluez un accord. Un accord, a répété Nathalie, son attention s'est soudainement concentrée. Colin a établi ses conditions,
Nathalie abandonnerait la garde primaire, accepterait des visites supervisées jusqu'à ce qu'une évaluation psychologique le juge approprié pour plus, abandonner toutes les réclamations à ses actifs commerciaux et coopérer avec les autorités concernant les crimes financiers de Ryan. En échange, a conclu Colin, je ne poursuivrai pas les accusations contre vous directement, à condition que l'argent prélevé sur nos comptes soit retourné, les fonds du collège des enfants spécifiquement. Nathalie le regarda, mesurant sa détermination. Et si je refuse, alors le DA obtient tout, y compris les preuves de votre participation active au schéma, les messages textes où vous avez suggéré d'utiliser mon entreprise comme couverture, les documents forgés avec ma signature. Que vous vous êtes notarisé pour la première fois. Une véritable peur montrait dans les yeux de Nathalie. Vous m'enverriez en prison, la mère de vos enfants. Vous étiez prêt à m'envoyer là-bas. Colin lui a rappelé la différence et que je vous offre une issue pour le bien de l'enfant, pas le vôtre. Le café était devenu plus silencieux, comme si les autres clients sentaient la gravité de la conversation dans le coin. Le téléphone de Nathalie a bourdonné d'un texte de Ryan visible à l'écran, « Tout va bien, c'est votre choix », a déclaré Colin. Debout pour partir, Ben contactera votre avocat avec l'offre officielle. Vous avez 24 heures avant de poursuivre la plainte pénale. Alors que Colin passait devant la table de Diana, il a fait un signe de tête subtil, elle surveillerait Nathalie en suivant ses prochains mouvements à l'extérieur. Colin a délibérément passé le Range Rover de Ryan, établissant un contact visuel avec l'homme qui avait aidé à détruire son mariage. Ryan baissa sa fenêtre. Ce n'est pas fini, merci, en fait pour vous, c'est, a répondu Colin calmement. La seule question est de savoir à quel point vous tombez dur. De retour à la maison, Colin a trouvé Léo supervisant les enfants dans l'arrière-cour. Alex montrait une patience surprenante enseignant à Sophie comment tirer des paniers. Sa grossesse antérieure a temporairement remplacé par une affection fraternelle. « Comment ça va ?» a demandé Léo alors que Colin le rejoignait sur le patio. « Phase incomplète », a répondu Colin. « Maintenant, nous attendons. » L'attente n'a pas duré longtemps. Le soir, Colin avait reçu des appels de 2 avocats, l'avocat à la hâte de Nathalie a retenu le divorce qui tente de négocier de meilleures conditions, et l'avocat de la défense pénale de Ryan cherchant des informations sur les éléments de preuve. Colin a dirigé à la fois Ben Wells, en maintenant l'approche disciplinée qu'il avait servi tout au long de sa carrière. Lorsque des décisions émotionnelles étaient nécessaires, il les a fait avec le bien-être à long terme de ses enfants comme seule considération. 3 jours plus tard, le marteau est tombé. Les agents fédéraux ont arrêté Ryan Patterson dans son bureau, lui accusant de fraude par fil, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. La nouvelle s'est répandue rapidement dans le monde des affaires de Denver, y compris à Alex, qu'il a appris à partir du texte d'un camarade de classe avant que Colin ne puisse expliquer. La confrontation qui a suivi a testé la détermination de Colin pour protéger ses enfants des aspects plus laids de la situation. Vous avez fait arrêter l'oncle Ryan, Alex a accusé d'assaut le bureau à domicile de Colin. Maman a appelé. Elle a dit, vous essayez de les détruire parce que vous êtes jaloux. Collins a mis de côté les contrats qu'il avait examinés. Asseyez-vous, Alex. Non, tu ruines tout. Cria le garçon, se déchire dans ses yeux. Maman dit, une fois que vous vous êtes calmé, nous pouvons tous être des adultes à ce sujet. Elle dit, vous êtes vindicatif. Alex, a dit Colin fermement, asseyez-vous. Quelque chose dans le ton de son père a pénétré la colère d'Alex. Il est tombé sur la chaise en face du bureau, son défi adolescent se méfiant avec le respect que Colin avait toujours commandé. L'oncle Ryan a été arrêté parce qu'il a volé de l'argent à ses clients. Colin a expliqué calmement, y compris votre fonds collégial. Cela n'a rien à voir avec sa relation avec votre mère. Maman dit que vous inventez tout. Alex a contré, mais avec moins de conviction. Colin a déverrouillé son tiroir de bureau et a retiré un fichier, le glissant vers son fils. Ce sont des relevés bancaires montrant les transferts de votre compte d'éducation à un compte offshore. Dans les paiements, c'est la signature de votre mère autorisant ces transferts. Alex regarda les documents, l'incrédulité laissant la place à la confusion. Mais pourquoi? Parce qu'elle et Ryan avaient besoin d'argent pour commencer leur nouvelle vie. Dit Colin doucement. Et ils n'avaient pas l'intention de prendre la responsabilité financière pour vous ou votre sœur. Une fois qu'ils sont partis, le visage du garçon s'est effondré alors que la réalité de la situation commençait à s'enfoncer. Elle m'a dit que nous allions tous à Phoenix, que vous essayiez de nous arrêter parce que vous contrôliez. Colin se déplaçait dans le bureau, à genoux à côté de la chaise de son fils. Je ne t'empêcherai jamais de voir ta mère, Alex,
mais je vais arrêter quiconque, y compris elle, de te faire du mal ou de Sophie. Pour la première fois depuis le début de l'épreuve, Alex est complètement tombé en panne, permettant à son père de le tirer dans une étreinte. Les murs de l'indépendance des adolescents s'effondraient en sanglotant contre l'épaule de Colin. Je pensais que c'était de ta faute, s'étouffa Teil. Mom kept saying, if you weren't so obsessed with work, if you paid more attention to her, your mother made her choice, Colin said, holding his son tightly and now we all have to live with the consequence, but we'll do it together. That night, Colin received the call and been anticipating from Ben. She's accepted the term, full custody to you, supervised visitation, financial settlement outlined. She's also agreed to cooperate regarding Ryan SK. Et le danger légal ne suffisait pas pour quoi ils avaient fait à ses enfants, pas pour la façon dont ils avaient prévu de le jeter une fois qu'il avait rempli son objectif dans leur plan. Le téléphone de Colin s'est allumé avec un texte de Diana Frost, préparation de phase 2 complète. En attendant votre signal, il a tapé un seul mot, demain. Le piège avait été réglé. Maintenant, il était temps de le lancer. Chapitre 7, le web de l'araignée. 2 semaines après l'arrestation de Ryan, la frénésie des médias avait commencé à se calmer. Le scandale financier avait fait la une des journaux à travers le Colorado. Un éminent conseiller en investissement a arrêté, des clients riches ont fraudé, des liens avec des personnalités politiques exposées. Ryan est resté en détention fédérale, a nié la mise en liberté sous caution en raison du risque de vol. Après que les procureurs aient révélé le bail de l'appartement en Arizona et des preuves de demande de renseignements sur les pays non extraditionnés. Nathalie s'était retirée dans un petit condo loué à travers la ville, ses comptes de médias sociaux silencieux après des années de messages organisés présentant leur vie de famille parfaite. Sa coopération avec les autorités avait épargné ses accusations criminelles, mais sa réputation dans leur cercle social a été détruite. L'image soigneusement fabriquée qu'elle avait maintenue avait brisé, révélant le manipulateur calculé en dessous. Colin avait maintenu un silence digne, axé sur la stabilisation de la vie de ses enfants et sur le fait que son entreprise a continué à fonctionner en douceur. Pour le monde extérieur, il semblait être le mari lésé, gérant l'adversité avec une retenue admirable, exactement l'impression qu'il voulait créer. Peu ont compris que Colin ne faisait que préparer le terrain pour ce qui est venu ensuite. Mardi matin, Colin s'est assis dans le bureau de Ben Wells en examinant les documents finaux pour le règlement du divorce. Nathalie avait abandonné presque tout en échange de l'immunité et d'une allocation mensuelle modeste qui lui permettrait de maintenir un style de vie de la classe moyenne, loin du luxe auquel elle s'habituait, mais mieux qu'une cellule de prison. Elle a tout signé, a confirmé Ben, glissant les documents sur son bureau, la garde complète est la vôtre, avec une visite supervisée 2 fois par mois jusqu'à ce que l'évaluateur du tribunal de la famille approuve un changement. Tous les termes financiers comme nous avons décrits, Colin a hoché la tête, la signature a été indiquée. Un mot de son avocat sur le calendrier des visites ? C'est la partie intéressante, répondit Ben en se penchant en arrière sur sa chaise. Elle a demandé un retard de la première visite. Affirme qu'elle a besoin de temps pour tout traiter avant de voir les enfants traiter son échec. Vous voulez dire, Colin a dit froidement, retard, accordé, les enfants ont besoin de stabilité en ce moment, pas c'est dramatique. Après avoir conclu la réunion, Colin s'est rendu dans un immeuble de bureaux indescriptible à la périphérie de Denver où Diana Frost a exploité sa société d'enquête. Contrairement à son profil en ligne suggéré, son opération réelle a occupé tout le dernier étage, un centre de commande sophistiqué avec d'anciens professionnels du renseignement et des forces de l'ordre. Le dernier rapport de surveillance, a déclaré Diana sans préambule. Alors que Colin entrait dans son bureau privé, elle a glissé une tablette sur son bureau affichant des photos de Nathalie rencontrant diverses personnes. Au cours des 2 dernières semaines, elle a contacté 7 des anciens associés de Ryan, qui ont tous refusé de contacter après les premières réunions. Elle cherche un effet de levier, a observé Colin, parcourant les images où l'argent, Diana hocha la tête. Le plus intéressant est celui qu'elle a glissé sur une photo de Nathalie avec un homme plus âgé bien habillé à l'extérieur d'un restaurant haut de gamme, Gerald Hoffman, développeur immobilier avec des liens avec les mêmes cercles politiques que Ryan a exploités. A-t-elle fait des progrès avec lui ? Jusqu'à présent, 3 réunions, a confirmé Diana. Nos sources indiquent qu'elle offre des informations en échange d'aide. L'expression de Colin est restée impassible, des informations sur vous ? Diana a tiré un fichier audio. Nous avons réussi à capturer des parties de leur dernière conversation. Elle suggère qu'elle a des preuves que vous étiez complice de certains des plans de Ryan, que vous avez tourné contre lorsque vous avez découvert l'affaire,
mais que vous étiez à l'origine un participant volontaire. L'enregistrement a joué la voix de Nathalie. Clairement Colin en savait plus qu'il ne l'admet. Je peux le prouver si vous m'aidez à me remettre sur pied. Colin a écouté sans réaction visible, bien qu'en interne, sa colère s'est cristallisée en quelque chose de plus dur et de plus froid. Même maintenant, après tout, Nathalie tentait de le détruire pour se sauver. Elle est désespérée, a commenté Diana, faisant affirmer qu'elle ne peut pas se justifier mais potentiellement dommageant néanmoins. Colin a répondu, surtout à l'entreprise si les clients deviennent nerveux. Diana l'a étudié attentivement. Vous avez anticipé cela. Je m'attendais à tout, a confirmé Colin, y compris ce qui vient ensuite de sa mallette. Colin a retiré une enveloppe scellée qu'il a placée sur le bureau de Diana. Cela contient un paiement final pour vos services ainsi que le bonus dont nous avons discuté. Votre travail a été exemplaire. Diana n'a pas touché les limites. La phase 2 avance ce soir. Oui, dit Colin simplement. Tout est préparé. Diana hocha la tête, tirant un fichier détaillé sur son ordinateur. Votre ami Léo a géré les arrangements physiques comme spécifié. L'infrastructure numérique est en place. Le timing sera critique. C'est toujours. Répondit Colin, debout pour laisser une chance de faire cela correctement. Ce soir-là, Colin a maintenu sa routine normale avec les enfants, dîner à la maison, aidant à ses devoirs, l'histoire du coucher de Sophie, une brève conversation avec Alex sur son prochain tournoi de basketball. La domesticité a fourni à la fois une couverture et une motivation pour ce qui suivrait une fois que la maison était silencieuse, à 23h30 précisément. Après avoir vérifié les deux enfants, Colin s'est rendu à son bureau à domicile et a initié une connexion sécurisée sur un ordinateur portable qui n'était pas connecté à son réseau domestique. L'écran affiche une interface simple avec un temporisateur à rebours et l'opération de message active. En attente de confirmation, Colin a tapé un code d'autorisation à 6 chiffres et a appuyé sur Entrée. L'écran a changé pour afficher plusieurs flux vidéo, l'extérieur du condo de Nathalie, le hall du bâtiment et le couloir à l'extérieur de son unité. Une fenêtre séparée montrait qu'un tracker GPS indiquant que Gerald Hoffman était chez lui à travers la ville. Collins a envoyé un SMS à un numéro non répertorié, procédé. Quelques minutes plus tard, une camionnette d'entretien est apparue sur le flux de surveillance du condo. Deux hommes en uniforme sont sortis de transport de boîte à outils dans le bâtiment via la caméra du hall. Colin a regardé leur parler brièvement avec le gardien de sécurité de la nuit, qui les hocha la tête et les bourdonnait. Après avoir examiné leurs informations d'identification. Ce n'étaient pas des travailleurs de maintenance ordinaires. Ils étaient d'anciens agents militaires travaillant désormais dans la sécurité privée, associés de Léo spécialisés dans les opérations discrètes. Leur objectif ce soir n'était pas un vol ou une violence mais quelque chose de bien plus précieux, l'information. Pendant 45 minutes, Colin a surveillé leur progrès dans le système de surveillance alors qu'ils exécutaient une entrée sans faille dans le condo de Nathalie pendant qu'elle était en train de rencontrer des amis. Une collecte de Diana aurait confirmé jusqu'à au moins 1h du matin. Les hommes ont systématiquement photographié des documents, cloné des appareils électroniques et installé un équipement de surveillance presque indétectable avant de partir aussi efficacement qu'ils étaient arrivés. À 12h32, le téléphone de Colin a sonné avec un message, package sécurisé. Le matin, Colin avait accès à tout, les nouveaux comptes de messagerie, les messages textes, les dossiers financiers de Nathalie et, surtout, les preuves fabriquées qu'elle prévoyait d'utiliser contre lui. Les documents ont été clairement modifiés, des versions de contrats commerciaux légitimes avec la société Collins modifiées pour l'impliquer dans les régimes de Ryan. Ce que Nathalie ne s'est pas rendu compte, c'est que les documents originaux et inchangés ont été stockés dans la blockchain, vérifier les coffres numériques qui ont établi leur authenticité et leur horodatage. Ces fausseries maladroites ne serviraient à l'incriminer davantage que si elle tentait de les utiliser. Mais Colin n'avait aucune intention d'attendre que cela se produise. Les informations recueillies ont fourni les dernières pièces dont il avait besoin pour terminer sa stratégie, y compris les détails de la prochaine réunion de Nathalie avec Gerald Hoffman, où elle prévoyait de présenter ses fausses preuves en échange d'un soutien financier pour redémarrer sa vie. À 7h30, Colin a appelé Léo. Il est temps pour la phase finale. Vos gens sont-ils prêts en veille? A confirmé Léo. Diana a envoyé le forfait Intel ce matin. Fonctionnement propre, tout comme nous l'avions planifié. Bon, a répondu Colin. L'exécution commence demain à 16h. Je vais gérer Hoffman personnellement. Léo fit une pause avant de demander, êtes-vous sûr de cela, Colin? Une fois que nous avons franchi cette ligne.
Ils l'ont traversé en premier et Colin a interrompu, sa voix froide, avec la finalité, quand ils ont essayé de voler l'avenir de mes enfants, quand ils ont comploté pour m'encadrer pour leurs crimes, quand ils ont trahi tout ce que j'ai construit. Léo a reconnu, eh bien, soyez prêts. Cet après-midi, Colin a assisté au match de basket d'Alex, a applaudi le récital de la danse de Sophie et a organisé une petite célébration d'anniversaire pour elle avec quelques amis de l'école. Pour quiconque observant, il était simplement un père dévoué reconstruisant la vie de sa famille après la trahison, pas un homme orchestrant un piège élaboré sur le point de fermer ceux qui lui avaient fait du tort. Alors qu'il glissait Sophie au lit ce soir-là, elle a posé la question qui s'attardait aussi entre eux, « Papa, maman rentre-t-elle à la maison ?» Colin a doucement lissé ses cheveux, « Non, princesse, maman a fait différents choix pour sa vie. » Maintenant. Sophie a considéré cela avec une sommité au-delà de ses années. Est-ce parce qu'elle aime l'oncle Ryan plus que nous? La question a traversé le contrôle soigneusement entretenu de Colin, exposant la blessure brute sous votre. Maman t'aime, Sophie. Elle a juste fait des erreurs qui ne peuvent pas être annulées, comme lorsque j'ai cassé votre cadre photo spécial et j'ai essayé de le cacher. Colin sourit tristement. Des erreurs plus importantes que ça? Erreurs adultes. Sophie hocha la tête comme si cette explication la satisfaisait. Je suis content que tu n'allais nulle part, papa. Jamais, Colin a promis en embrassant son front, jamais. Après que les deux enfants dormaient, Colin est retourné à son bureau à domicile où la surveillance se nourrit du condo de Nathalie l'a montré avec impatience au téléphone. Les microphones directionnels installés la nuit précédente ont clairement capturé sa conversation. Demain à 16h, Gérald oui, j'ai tout préparé. Non, Colin n'a aucune idée. Les documents prouvent qu'il savait tout ce que Ryan faisait. Oui, suffisamment de levier pour forcer une renégociation de la colonie. Colin s'est laissé un sourire froid alors qu'il activait le protocole final. Sur son ordinateur portable sécurisé, un compte à rebours est apparu, 18h24, et comptant jusqu'à demain après-midi, l'araignée avait construit son web. Il était maintenant temps pour les mouches de se terminer. Chapitre 8 jours du jugement. Le hall de l'hôtel Atherton a dégagé le luxe du vieux monde, les sols en marbre, les boiseries en acajou, le personnel discret qui a reconnu la richesse et le pouvoir sans avoir besoin d'être informé. À 15h45, Colin s'est assis dans l'une des chaises en cuir haute, un point de vue parfait pour observer à la fois l'entrée principale et les ascenseurs menant aux salles de réunion privées. À l'étage. Il portait une combinaison de charbon de bois sur mesure qui projette un homme d'affaires prospère plutôt que l'entrepreneur en construction, une image qu'il a rarement cultivée mais pourrait incarner sans effort si nécessaire. Un journal de Wall Street était plié à côté de lui intact. Son attention était concentrée sur la porte tournante de l'hôtel. À 15h52 précisément, Nathalie est entrée. Elle s'était habillée soigneusement pour l'occasion, robe de marine conservatrice, bijoux discrets, coiffure pour projeter la compétence, plutôt que son glamour calculé habituel. Le portefeuille, serré entre ses mains manucurées, contenait ce qu'elle croyait être ses documents de médecin du salut impliquant Colin dans les plans de Ryan. Colin a regardé qu'elle s'approchait de la réception, confirmant sa rencontre avec Gérald Hoffman dans Executive Suite 3. La réceptionniste l'a dirigé vers les ascenseurs avec un sourire d'entraînement. Nathalie n'a pas remarqué Colin alors qu'elle passait à moins de 15 pieds de l'endroit où il était assis. Deux se sont concentrés sur la répétition du terrain qu'elle avait préparé. Une fois qu'elle a disparu dans l'ascenseur, Colin a vérifié son téléphone où une application de messagerie sécurisée a affiché une mise à jour de Léo, tous les actifs en position. Hoffman est arrivé à l'entrée du service il y a 10 minutes. Colin a répondu avec la procédure comme prévu. À 16h10, Colin a emmené l'ascenseur au 3e étage, hochant la tête à la station d'agents de sécurité avêtus à la sortie d'urgence, un autre des associés de Léo, garantissant que les événements se sont déroulés sans interruption. Le couloir a été déserté, à l'exception d'un chariot d'entretien positionné stratégiquement en dehors de la suite exécutive 3, apparemment abandonné par le personnel de l'hôtel, mais contenant en fait un équipement de surveillance surveillant la réunion à l'intérieur. Colin a approché la suite en retirant une carte clé électronique fournie par le chef de la sécurité de l'hôtel, un ancien client qui devait une faveur importante à Colin. Il s'arrêta en écoutant les voix à l'intérieur par un écouteur connecté au système de surveillance. Ces documents montrent clairement que la signature de Colin Mercé autorisait les transactions liées au fonds détourné. Nathalie disait sa voix, confiante. Il était pleinement conscient des activités de Ryan mais s'est retourné contre lui quand il a découvert notre relation. La réponse de Gérald Hoffman a été mesurée sceptique.
Ce sont de sérieuses allégations, Madame Mercey. S'ils sont authentiques, ils contredisent le récit qui a été établi dans les médias et avec les procureurs. C'est pourquoi ils sont précieux. Nathalie a pressé. Colin a cultivé cette image du mari lésé, le père dévoué victime de sa femme et de son beau-frère. Ceci prouve le contraire. Et que voulez-vous exactement de moi en échange de ces informations? Hoffman a demandé, backing financier pour redémarrer ma vie. Nathalie a répondu sans hésitation. Et vos relations pour forcer une renégociation de mon règlement de divorce? Le piège a été fixé. Colin a glissé la carte clé, entrant dans la suite sans frapper. Le visage de Nathalie a enregistré le choc, puis la peur. Alors que Colin entrait calmement dans la pièce. Hoffman, un homme aux cheveux argentés dans la soixantaine avec les caractéristiques altérées de quelqu'un à l'aise avec le pouvoir, n'a montré qu'une légère surprise. Je crois que j'ai raison à l'heure. Dit Colin agréablement, comme s'il avait été invité, Colin. Nathalie haleta instinctivement, rassemblant les documents répartis sur la table. Comment avez-vous, monsieur Hoffman, et moi avons des intérêts mutuels. Colin interrompit, étendant sa main à l'homme plus âgé. Merci d'avoir organisé cette réunion. Hoffman se tenait fermement la main de Colin. Monsieur Mercey, votre réputation vous précède. Nathalie regarda entre les deux hommes, la compréhension se rendant lentement. Vous vous connaissez. Pas personnellement jusqu'à aujourd'hui, il clarifia Colin, prenant un siège à la table. Mais monsieur Hoffman a contacté mon avocat hier après l'avoir approché avec votre proposition. La couleur s'écoulait du visage de Nathalie. Gérald, quoi qu'il vous ait dit, s'il vous plaît. Hoffman leva une main en la faisant taire. Je connais le père de Thomas Patterson Ryan depuis 30 ans. Lorsque sa belle-fille m'a approché de prétendre avoir des preuves contredisant tout ce que les autorités ont établi, j'ai fait ma due diligence. Ceci est une configuration. Accusa Nathalie en se levant brusquement, je m'en vais. Je ne le ferai pas, Colin a conseillé calmement, à moins que vous vouliez expliquer ces faux documents aux agents du FBI qui attendent actuellement dans le hall, comme si sur Q. Le téléphone de Colin affichait un SMS de Diana. Agents fédéraux en attente, dossier de preuves livré. Nathalie se laissa tomber sur sa chaise, la réalité de sa situation devenant claire. Tu as prévu ça. J'ai tout prévu. Corrigea Colin, y compris vos tentatives de me piéger après que votre propre accord d'immunité ait été obtenu. Hoffman se pencha en avant. Madame Mercey, j'ai accepté cette rencontre non pas pour vous aider mais pour comprendre toute l'ampleur de la situation qui touche une famille. Je le sais depuis des décennies. Ce dont j'ai été témoin aujourd'hui confirme tout ce que monsieur Mercey m'a dit, ce que Nathalie a contesté, à savoir que vous êtes prêt à détruire n'importe qui, y compris le père de vos enfants, pour vous sauver. Hoffman a déclaré catégoriquement, les documents que vous avez présentés sont des faux évidents. Venir ici aujourd'hui n'était pas simplement stupide. Cela constitue une tentative de fraude et viole votre accord d'immunité. Colin posa son propre dossier sur la table. Ce sont les contrats originaux vérifiés par la blockchain avec des horodatages immuables. À côté d'eux se trouvent des enregistrements de vos activités depuis l'arrestation de Ryan, y compris vos réunions avec ses anciens associés et vos déclarations explicites sur la fabrication de preuves contre moi. La façade de Nathalie s'est finalement complètement effondrée. Que veux-tu de moi, Colin? Tu n'en as pas pris assez? Je n'ai rien pris qui n'appartenait pas légitimement à moi ou à nos enfants. Colin répondit, sa voix dénuée d'émotion. Mais tu as raison. Cette réunion n'a pas pour but d'en prendre plus. Il s'agit de s'assurer que vous comprenez votre position à l'avenir. Il a glissé un document sur la table, un accord de garde modifié avec des conditions encore plus restrictives que l'original. Vous allez le signer maintenant, renonçant à tout droit de visite jusqu'à ce qu'un psychiatre nommé par le tribunal certifie que vous n'avez plus d'influence néfaste sur nos enfants. Vous signerez également une déclaration sous serment confirmant que les documents que vous avez présentés aujourd'hui sont des faux créés par vous seul. Même si sa voix manquait de conviction, alors M. Hoffman témoignera de cette réunion, les agents fédéraux en bas recevront la preuve de votre tentative de fraude et votre accord d'immunité sera annulé. Collins a déclaré, en fait, vous rejoindrez Ryan en détention fédérale à la tombée de la nuit. Hoffman boutonnait sa veste de costume. J'en ai assez vu, monsieur Mercey. Je vous laisse conclure vos affaires. Ma déposition a été enregistrée, comme convenu. Il fit un signe de tête en direction d'un petit appareil posé sur la table qui avait été déguisé en porte-stylo. Après le départ d'Hoffman, Colin et Nathalie